Alors que le Maroc se prépare à accueillir le trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meriem, 4 personnalités vous invitent en coulisses de 2 des plus prestigieux tournois de golf au monde. La star du golf marocaine Maha Alioui et le photographe officiel Karim Tibari. Kamar Rarioui, le greenkeeper historique du mythique Royal Golf Dar es Salaam. Et Iman Benani, la directrice de l'école d'architecture de Rabat, la capitale du Maroc, qui éblouira une fois de plus des milliers de visiteurs. Du 19 au 24 février, un domaine idyllique pour 2 compétitions simultanées. Le trophée Hassan II, intégré au circuit PGA Champions Tour, qui réunit certaines des plus grandes légendes du golf, et la Coupe Lalla Meriem, étape du Ladies European Tour, où s'affronte l'élite européenne du golf féminin. La chance qu'on a, c'est d'avoir 2 championship courses au même endroit. Une tradition de mixité rare sur le circuit mondial, instaurée il y a 3 décennies par feu Sa Majesté le roi Hassan II, dans la verdure apaisante du Royal Golf Dar es Salaam, qui cache des parcours d'une technicité redoutable, où chaque swing peut changer la donne. Dar es Salaam a toujours été un parcours assez majestueux, assez difficile. C'est ça qu'on cherche, on veut un parcours qui est challenging, mais qui récompense les bons coups. Je suis Maha Alioui, professionnelle de golf, originaire de Casablanca. Ça fait 10 ans que j'évolue sur le Ladies European Tour. Mon plus beau souvenir à Dar es Salaam, c'est quand j'avais gagné le championnat du Maroc série nationale mixte. Ils avaient mis les filles et les garçons ensemble parce que j'étais la seule fille à l'époque. Et je me souviens, j'avais reçu quelques moqueries en me disant voilà, mais qu'est-ce que tu fais en série nationale mixte, tu n'y arriveras pas, tu vas pas jouer contre les garçons. Et j'avais gagné cette année-là. Donc voilà, ça reste un endroit qui m'est cher et qui m'a vu aussi évoluer en tant que golfeuse. Les premières années, on se retrouve avec les numéros 1 au monde. On se dit, tiens, quel hasard d'être ici, à cet endroit-là. À ce moment-là, c'est magique. C'était en 2013, une personne qui travaille avec moi au Festival du film de Marrakech. Elle m'a proposé de visiter le golf et de faire une saison. Et là, maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça. Je m'appelle Karim Tibari, je suis photographe, né à Rabat. Rabat, c'est des couleurs du matin, du lever de soleil au coucher de soleil. Ça donne des lumières très chaleureuses et des endroits magnifiques. Il y a 46 ans de cela, là où j'ai grandi, où vraiment j'ai commencé à faire de la photo, j'ai pris mon appareil que ma grand-mère m'avait offert et je prenais des photos des murailles. Le matin, on est en plein circuit de golf, on prend des joueurs et là, c'est de l'architecture, l'ambiance de la ville, de l'ancienne Médina et c'est à explorer. C'est une ville qui est très axée sur la plage, sur le surf, sur ce genre d'activité. Moi, j'aime bien aller me balader, tout simplement, prendre le soleil, marcher au bord de la mer. S'offrir une promenade à Rabat, c'est avoir la chance de traverser l'histoire. Un mariage entre modernité et tradition unique, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La capitale s'est fait une place au cœur des plus belles destinations touristiques au monde. Il s'agit d'un continuum historique qu'on va retrouver sur un même plateau depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. De l'Antiquité, nous avons le site de Chella, archéologique. Et puis nous avons aussi la forteresse des Oudaya, le berceau de la ville de Rabat. Et nous avons cette belle Médina qui dialogue avec la ville nouvelle, cette partie de patrimoine entre guillemets moderne, urbain et architectural. Ce bâtiment-là, le bâtiment de la Poste, je l'aime parce que c'est une combinaison entre l'architecture moderne du XXe siècle avec tout ce qui est éléments architectoniques sensibles qu'on retrouve à l'intérieur des médinas. Le travail d'arc, le travail de la pierre, des colonnes. Ce qui a fait la valeur universelle de Rabat, c'est que nous avons ce continuum depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle et dans la fabrication de chaque époque, on essaie de mettre en valeur celle d'avant. Je suis d'origine de Fès, mais je suis fière d'habiter Rabat. Pour moi, c'est une très très belle ville.
avec son architecture, ce legs que le Maroc a su sauvegarder avec fierté pour les générations futures. La ville a hérité de la vision de ses bâtisseurs qui ont défié le temps en érigeant la pierre. Le roi Hassan II, passionné de golf, avait aussi les yeux rivés vers la nature. Le Royal Golf Dar es Salaam, sculpté dans cette forêt de chênes, s'étend sur 440 hectares d'arbres, de fleurs, de plans d'eau. Un sanctuaire de biodiversité érigé au rang de modèle sur la planète golf. Il y a des fleurs rotançons, zacharia, grivilier, les palmiers, les animaux comme la cigogne, comme les canards, les poules d'eau. Ça, c'est des animaux saisonniers. Il y a 3 parcours à préparer. 2 parcours de 18 trous et un parcours de 9 trous. Ça fait 45 trous. Il faut la préparer chaque jour. Je m'appelle Rahiwi Khammar. Je suis marocain et je travaille dans mon pays. Le golf, c'est comme mon fils. Je l'aime. Ici, le golf, il est connu localement et international. Miguel Ángel Jiménez, Bernhard Langer, là, juste à côté, en chair et en os. C'est fantastique. Ces gens-là, on les voyait rien qu'à la télévision. Prendre des coupes, et finalement, ils sont au Maroc. Toutes ces années-là, j'ai côtoyé Maha Haddiwi. Et maintenant, c'est Inès Laqlalech aussi, qui est parmi nous dans le monde du golf marocain. Je pense que la locomotive aujourd'hui du golf marocain, c'est vraiment le golf féminin et c'est une fierté pour moi de pouvoir dire ça. Le fait d'avoir aujourd'hui beaucoup de jeunes marocaines qui ont suivi et de voir aujourd'hui qu'on est 7 à disputer la Coupe Lalla Meriem, c'est une preuve de l'évolution qu'il y a eu dans le golf féminin au Maroc. Tout le monde sait qu'il y a des parcours incroyables un peu partout dans le Maroc. Et donc je pense que ce qui manquait, c'était vraiment d'avoir des visages familiers dans la scène golfique internationale en tant que joueur et joueuse. Donc je suis très heureuse que ça se fasse via le golf féminin aujourd'hui. Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a pris le relais de son père pour faire rayonner le tournoi. Il a tenu à ce que les stars de demain soient aussi à l'honneur. Une compétition junior aura lieu sur le parcours vert. Le trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meriem du 19 au 24 février prochain au Royal Golf Dar es Salaam. Voilà.